Alléluia. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour sa grâce. Alléluia. Et on se rend compte depuis le début de l'année que la grâce de Dieu couvre tous les domaines de notre vie. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Amen. Et vous savez, la grâce couvre même l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre, bien-aimés, que le secret d'un ministère épanoui, d'un ministère béni, solide, réside dans la grâce de Dieu. Amen. Souvent, les gens manifestent de la jalousie vis-à-vis du ministère des uns ou des autres. Mais c'est une perte de temps d'être jaloux. Alléluia. Tout simplement, tout est grâce. C'est la clé, c'est le secret. Alléluia. J'avais prévu qu'on lise 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Je vais lire juste le verset 10 pour qu'on comprenne. 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. On est en train de comprendre, bien-aimés, que la grâce de Dieu nous permet de travailler, mais la grâce de Dieu nous permet également de faire l'œuvre de Dieu. Nous devons comprendre, bien-aimés, que l'œuvre de Dieu, nous ne la faisons pas comme on veut, mais on le fait comme des sages architectes. Alléluia. Vous voyez, un architecte, quand il fait des plans, il ne fait pas des plans juste parce qu'il s'ennuie et quand il est sur le terrain, il fait autre chose. Ça veut dire il suit les plans, parce que les plans, il a fait avec une intelligence, avec le savoir. Alléluia. Et nous aussi, lorsque nous travaillons pour Dieu, lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, nous suivons le plan de Dieu et ces instructions se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Et on comprend, bien aimé, que sous la couverture de la puissance de Dieu, alléluia, nous avons besoin de la couverture de la puissance de Dieu pour obtenir certains résultats. Quels sont les résultats que nous allons obtenir? C'est que notre travail va prospérer. Alléluia. Notre travail va s'étendre. Notre travail va se multiplier. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que les temps que nous sommes en train de faire maintenant, ce n'est pas un temps en vain. Alléluia. Je ne veux pas réduire la qualité ou le travail par rapport au nombre de l'assemblée. Non. Parce que c'est une semence. C'est un travail. Alléluia. Et ce travail que nous sommes en train de semer, ce travail va prospérer. Ce travail va s'étendre. Ce travail va se multiplier. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que Dieu va récompenser notre travail. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu sers Dieu, fais-le avec sérieux. Amen. Fais un travail de qualité. Certaines personnes se disent que non, moi je vais servir Dieu, moi je vais faire un travail de qualité quand l'Église va atteindre la barrière de 100 membres. Non. Commence à faire quelque chose de qualité avec un petit nombre. Et puis au fur et à mesure, ta qualité va atteindre un autre niveau jusqu'à exceller. Alléluia. Alors ce mois de juin, nous allons examiner la grâce et l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce et l'œuvre de Dieu. L'intitulé du message ce matin, les effets de la grâce dans l'œuvre de Dieu.
L'œuvre de Dieu a besoin de la grâce de Dieu. L'œuvre de Dieu tient debout avec la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin que la grâce de Dieu procure des effets dans l'œuvre de Dieu. Le premier effet que procure la grâce de Dieu, c'est la croissance. Alléluia. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut s'interroger, on peut être blessé en se disant, mais Seigneur, je veux que toutes les chaises soient occupées. Mais la réponse du Seigneur, c'est moi qui fais croître. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas une croissance numérique pour une croissance numérique. Parce que nous voulons que Dieu nous envoie des hommes et des femmes de qualité. Nous voulons des hommes et des femmes qui apprécient le travail que nous sommes en train de fournir. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas des loups. Nous ne voulons pas que Centre Zoé soit un club d'amis. Mais nous voulons réellement des personnes qui se rassemblent dans la maison de prière et qui marchent en nouveauté de vie. Amen. Nous ne voulons pas des personnes qui soient simplement des chrétiens du dimanche. Et puis, le reste de la semaine, surtout samedi soir, chacun vit sa vie. On n'a pas besoin de ça. Mais vous savez vous-même que le nombre que nous sommes, plusieurs ont déjà vu la main de Dieu. Amen. C'est parce que c'est moi, volontairement, je vous dis, attendez. Ce n'est pas encore le moment de rendre témoignage. Pourquoi? Parce que quand on rend témoignage avec précipitation, il arrive qu'on ouvre des portes à des combats inutiles. Amen. Donc Dieu nous demande la sagesse. Alléluia. Et vous voyez, bien-aimés, lorsqu'on examine le ministère de l'apôtre Pierre, on fait le constat de la visibilité de l'effet de la grâce sur la croissance de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. On se rappelle que avant son arrestation, il pensait être le meilleur de tous les apôtres. Hein? Vous lisez ça dans Matthieu 26, 33, quand lui-même il déclare avec fierté, tous vont t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Et puis après, Pierre s'est auto-proclamé défenseur de Jésus-Christ. Et vous voyez ça dans Luc 22, 30, quand il dit qu'il est prêt à aller en prison avec lui, qu'il est prêt à mourir même pour Jésus. Mais vous voyez, Jésus l'a calmé. Alléluia. Amen. Il lui dit, toi là, qui es en train de parler, hein, tu vas me renier. Alléluia. Il lui dit, oui, Luc 22, 31. Oui, Pierre, je te le dis, aujourd'hui, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est que Pierre, il n'est pas resté sur ses échecs. Amen. Il n'est pas resté sur ses fautes. J'annonce à une personne ce matin, ne reste pas sur tes échecs. Alléluia. Ne reste pas assis à contempler ton péché. Mais quand tu fais le constat, ne tarde pas de te repentir. Alléluia. Et vous voyez, lorsqu'il a réalisé que ce que Jésus a dit était vrai, Matthieu 26, 75 nous dit qu'il a pleuré amèrement. Vous voyez, c'était la repentance. Pleurer, il a vidé son cœur. Et quelques temps après, bien-aimé, Pierre a été réhabilité au nombre des disciples. Je dis à une personne, Dieu est celui qui te réhabilite. Vous savez, la difficulté qu'il y a, c'est que les hommes n'oublient pas tes manquements. Les hommes n'oublient pas tes échecs.
les hommes n'oublient pas ton péché. Mais toi, sois sûr d'une chose, c'est que Dieu te réhabilite. Alléluia. Que Dieu efface tes transgressions. Que Dieu te rétablit au nom de Jésus. Et ce qui va se passer, bien-aimé, c'est que à un moment donné, lui, Pierre, qui était craintif, qui était instable, au jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, les gens, le public voit une transformation visible. Je dis à une personne, cette année ne doit pas s'achever, particulièrement ce mois de juin, sans que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que la puissance du Saint-Esprit se déverse en toi au nom de Jésus. Il faut que le Saint-Esprit, alléluia, soit en toi, que tu sois en collaboration avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit en toi fait une transformation de ta vie. Alléluia. Et vous voyez, n'oublions pas, bien-aimés, que ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. 2 Timothée 1,7. Mais c'est un esprit de force. Alléluia. De courage. Alléluia. D'enthousiasme. Alléluia. Donc, quand on est enfant de Dieu, je dois savoir que je ne dois pas être craintif, défaitiste. Alléluia. Dieu a déposé en moi un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme, un esprit actif qui me rend fort pour le servir. Alléluia. Laisse les gens te démolir. Laisse les gens te faire douter de toi. Parce que vous voyez, ça c'est l'œuvre du diable. Des fois tu as envie de parler de Dieu autour de toi, mais les gens te rappellent que ton physique n'est pas assez attrayant pour parler de Dieu. On a écrit ça où dans la Bible? On te rappelle que tu n'as pas étudié. Ton bagage intellectuel n'est pas assez costaud pour parler de Jésus. D'ailleurs, lui-même, il a choisi des hommes sans instruction. Alléluia. Ce qu'il veut simplement, c'est que toi, tu ouvres ta bouche et que tu sois capable de partager cet amour, cette communion que tu as avec Dieu. Que tu sois capable de communier aux gens, de communiquer aux gens. Pourquoi Jésus est si important pour toi? Pourquoi maintenant tu marches en nouveauté de vie? Tu dois être capable de dire aux gens, avant je me comportais comme ceci, avant j'ai fait telle erreur, mais aujourd'hui j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi. Et j'ai compris ce que disent les Écritures. Et j'ai décidé de marcher en nouveauté de vie. Amen. Il faut que tu sois une référence pour une personne. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un public que toi, Dieu s'attend que tu touches. Amen. Non, tu ne me comprends pas. Amen. Il y a un public, il y a des mots que des gens doivent entendre qui viennent de toi parce que ton langage sera compréhensible pour ces personnes au nom de Jésus. Et vous voyez, cet homme qui était autrefois craintif, cet homme qui manquait d'assurance en une première prédication, 3000 âmes sont gagnées. Deuxième prédication, 5000 âmes. Troisième prédication produit une multitude d'âmes. Ça veut dire qu'on était incapable de compter ces personnes, tellement qu'il y en avait. Et vous voyez, c'est ainsi que l'Église primitive a connu une croissance vertigineuse, une croissance spectaculaire. Je suis en train de dire ce matin, vous allez être surpris. Alléluia. Ni vous ni moi, nous détenons l'agenda spécial de Dieu. Mais je suis en train de dire, bien-aimé, que dans l'agenda spécial de Dieu, il savait que Centre Zoé allait ouvrir. Amen. Et quand il décide l'ouverture du Centre Zoé, il a aussi décidé des âmes qui seront membres du Centre Zoé. Vous avez le plaisir, hein, vous voyez, quand il n'y a pas encore du monde, il y a
tout est accessible. Vous pouvez se positionner, on peut apprendre, on peut se répéter. Mais moi, je dis à Dieu, j'ai besoin de personnes excellentes. J'ai besoin de personnes compétentes. Amen. Alors ne soyez pas frustrés, parce que ce genre de personnes sont en train d'arriver. Elles sont en chemin. Amen. Et si toi, tu continues de dormir, tu continues, tu vas être frustré. Parce que tu vas te dire, j'étais là, ouvrier de la première heure. Eux, ils viennent d'arriver. Et maintenant, ils me dévancent. Non, bien-aimé. Dieu travaille avec ceux qui veulent travailler. Vous voyez, Dieu va encore faire quelque chose de spectaculaire. C'est que Dieu, il déverse une puissance spéciale sur le ministère de l'apôtre Paul. Vous lirez cela dans Actes 5, 14 à 15. On se rend compte que même son ombre était capable de guérir des malades. Alléluia. Pourtant, on n'a pas écrit quelque part que l'ombre de Jésus guérissait, mais l'ombre de Pierre. Le Saint-Esprit fait des choses qui dépassent notre entendement au nom de Jésus. Et là, on comprend pourquoi la croissance de l'Église était rapide. Parce que les miracles que les gens voyaient confirmaient la véracité des Écritures. Je suis en train de dire, bien-aimés, que les signes et les miracles attirent les foules. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, je peux imposer les mains, les gens vont tomber. Mais pour le moment, j'ai fait le choix de la partie la plus difficile, l'enseignement. Parce que l'enseignement demande du travail. Je peux prêcher, mais l'enseignement est plus difficile. Mais l'enseignement, je préfère commencer par le plus difficile, l'enseignement, pour donner le goût aux gens d'aller fouiller dans les Écritures, d'aller s'informer, alléluia, de grandir. Parce que l'enseignement permet notre croissance spirituelle au nom de Jésus. Et vous allez voir, Centre Zoé, le lieu où Dieu transforme les vies. Le lieu où Dieu libère les opprimés, où Dieu guérit, va être une réalité. Amen. Il va y avoir des guérisons. Amen. Il va y avoir des délivrances. Amen. Parce que tout ça est là-dedans. Au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, le deuxième effet, bien-aimé, c'est que la grâce procure l'ouverture des portes. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que la grâce de Dieu ouvre les portes au ministère, aux simples fidèles. Vous voyez, dans l'œuvre de Dieu, c'est ce que Dieu fait. Tu es là, tu es assis, tu es un simple fidèle et la grâce de Dieu te localise pour te positionner ministériellement. Alléluia. Et là, nous avons l'exemple de Timothée. 1 Timothée 4, 13 nous dit, « En attendant ma venue, c'est Paul qui parle, applique-toi à lire les livres saints aux chrétiens, à les encourager et à les enseigner. » Alléluia. Vous voyez, l'apôtre Paul est en déplacement, mais la vie chrétienne doit continuer. Quand le pasteur part en voyage, la vie de l'Église doit se poursuivre. Alléluia. Et vous voyez, c'est souvent l'occasion pour certains de voir les dons des grâces que Dieu a déposées en eux. Et j'ai béni Dieu parce que, vous voyez, c'est plus facile de demander à une personne d'être là dimanche que d'être là vendredi. Amen. Et j'ai vraiment béni Dieu en 2022 de me rendre compte qu'il y avait une grâce sur la servante Emma, sur la servante Elsa. Elles ont accepté de se lever un vendredi. Et j'étais à l'étranger, je suivais, je faisais waouh, waouh, j'ai de l'or à mes côtés.
Amen. J'ai de l'or à mes côtés. Alléluia. Et vous voyez, elles ne se prennent pas la tête. C'est sur YouTube, hein. Vous qui avez raté, allez sur YouTube. Alléluia. Allez écouter Servante Elsa, Servante Emma. Et vous allez voir que vous allez être bénis. Alléluia. Mais tout simplement, il faut que chacun soit disposé à servir sincèrement Dieu. Il peut arriver un vendredi que à la dernière minute, j'ai un empêchement. Mais dites-moi, bien-aimé, vous allez vous tenir, peuple de Dieu, excusez-nous, Pasteur Marlène n'a pas pu arriver, donc on va prier et on va se séparer. Non, ça ne fait pas sérieux. Alléluia. Il faut qu'il y ait un courageux qui se lève. Alléluia. Qui se lève pour dire, c'est vrai que c'était Pasteur Marlène, mais elle a un empêchement là de dernière minute. Je veux bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, c'est ça. Mais l'apôtre Paul donne des instructions. Il dit, lire la Bible aux chrétiens. Vous voyez, cela revenait à dire de lire la Bible à haute voix. Vous voyez, c'est un exercice. Et cet exercice, nous devons faire l'effort de le faire. Lire un verset, un paragraphe de la Bible en s'entendant. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas la même chose que de lire silencieusement et de lire à haute voix en s'entendant. Alléluia. Mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, cette lecture était importante parce que tout le monde ne possédait pas le livre saint. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Tu as un téléphone, tu peux télécharger gratuitement l'application de la Bible. Mais si on consulte les téléphones de certains jeunes, il n'y a pas la Bible. Alléluia. On a mis tout à notre portée. Amen. Le deuxième conseil qu'il donne, c'est encourager les autres. Ça veut dire exhorter. Donc on est en train de dire que nous tous ici, là, nous devons être capables d'encourager un prochain, exhorter quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire motiver les chrétiens à mettre en pratique ce qu'il entend. Alléluia. C'est ça, exhorter. Parce que quand on dit exhorter, on a l'impression que c'est chinois. Non, exhorter veut simplement dire encourager quelqu'un d'autre. Alléluia. J'encourage mon voisin à pratiquer au quotidien la parole de Dieu. Maintenant, ça va encore plus loin. Il monte de grade en disant enseigner les autres. Enseigner, c'est donner les explications pour mieux connaître Dieu. Alléluia. C'est amener quelqu'un à approfondir la connaissance des Écritures. Vous voyez, c'est simple. Alléluia. Ce n'est pas sorcier, c'est simple. Alléluia. Et je veux maintenant que plus personne me dise « Ah non, moi je ne sais pas exhorter. » Non, c'est encourager. C'est donner un mot d'encouragement. Alléluia. Je vois quelqu'un qui est un peu, qui passe par des moments difficiles. Je cherche un verset dans la Bible et j'encourage la personne. Hein? C'est brodé. Vous voyez au départ comment ça commence. Je prends un verset. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et je brode autour. Je dis, tu vois, qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? Tu demandes à Dieu qui t'aide, qui te soutient. Mais crois que Dieu est en train de t'accorder ce soutien. Crois que Dieu est avec toi. Vous voyez, petit à petit, et vous voyez, le cercle commence à s'agrandir. Alléluia. Le cercle, ça grandit. La joie du Seigneur est ma force dans Néhémie. Ah, tu te sens faible, tu es triste.
Va puiser ta joie auprès du Seigneur, parce que cette joie va t'apporter la force dont tu as besoin. Voilà comment j'encourage quelqu'un. Tu n'es pas seul. N'oublie pas que Dieu est à tes côtés. Alléluia. On doit être motivé chacun à pouvoir encourager notre prochain. Alléluia. Et donc, vous voyez, Timothée est le fils spirituel. Cela veut dire que chacun doit accepter d'être un fils. Chacun de nous devons être enseignable, avoir une autorité qui va te guider, qui va te corriger et qui va te montrer le chemin à suivre. Tu ne peux pas prétendre être un serviteur et tu as des comptes à rendre à personne. Qu'il n'y a personne qui va te faire des corrections, qui va faire une critique, qui va te montrer. Non, on n'est pas solitaire dans le ministère. On a toujours un supérieur. Même dans l'église, on doit accepter la hiérarchie. Tu es dans un ministère, tu as un supérieur auquel tu dois te soumettre. Alléluia. Et ça, bien aimé, c'est atteindre un niveau d'obéissance. Le problème de notre génération, c'est que les gens veulent une liberté au-delà de la liberté que nous avons en Jésus. Mais vous voyez, Timothée, l'obéissance. Il dit, je suis absent, voilà ce que tu dois faire en mon absence. Alléluia. On lui dit, applique-toi. Alléluia. C'est pourquoi ma prière ce matin est que Dieu nous aide à nous améliorer au nom de Jésus. Que Dieu nous aide à donner chaque fois le meilleur de nous-mêmes. Que Dieu nous rende capables d'exceller. Alléluia. On ne doit pas rester dans un état de suffisance. On doit toujours aspirer, monter une marche. Alléluia. Même si on me fait des appréciations. Alléluia. Je ne sais pas, souvent, l'affaire d'appréciation là ne marche pas avec les Noirs. Oui, les gens de notre race là, il y a un problème. Parce que lorsqu'on t'apprécie, tu crois que tu es arrivé. Lorsque on t'apprécie, tu penses que tout est bon. Mais deux fois, on t'apprécie juste pour t'encourager. Juste pour te dire, continue. Mais toi, quand on t'apprécie, tu bombes la poitrine. Maintenant, vous n'avez plus rien à me dire. Je suis devenu son égal. Ok. Troisième effet. La grâce de Dieu procure l'accès au salut. Alléluia. Vous voyez, lorsque la grâce de Dieu intervient dans l'œuvre de Dieu, elle donne l'accès au salut, même aux anciens persécuteurs de l'Église. Alléluia. Et l'exemple phare, c'est Saul de Tarse. Mais, vous avez l'histoire dans Acte 9, pour ceux qui prennent des notes. Mais je vais lire les versets 20 et 21 pour faire bien comprendre quelque chose. Il se met aussitôt à annoncer dans les maisons de prière des Juifs, Jésus est le Fils de Dieu. Il s'agit de Saul de Tarse. Tous ceux qui l'entendent sont très étonnés et disent, mais cet homme-là, c'est bien lui qui faisait souffrir, à Jérusalem ceux qui prient au nom de Jésus. Il est même venu ici pour arrêter les croyants et pour les amener au chef des prêtres. Vous voyez, en 3 jours, donc, Saul de Tarse a les lettres de mission. Il est en route avec une équipe à Damas pour aller tuer les chrétiens. Et en chemin, il fait la rencontre avec Jésus. En 3 jours, l'ennemi des chrétiens est devenu le défenseur des intérêts de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimés,
que seul le Saint-Esprit peut produire un tel changement. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons laisser le Saint-Esprit agir dans la vie des âmes. Amen. Un meurtrier devient un grand apôtre. Qui dit mieux? Comment c'est possible? Alléluia. Vous voyez, le Saint-Esprit peut encore produire quelque chose dans les cœurs. Encore aujourd'hui, le Saint-Esprit peut le faire. Mais le problème vient des chrétiens qui sont déjà sauvés. Le problème vient des chrétiens qui, eux, sont saints, très saints à leurs propres yeux. Vous voyez, bien-aimés, je ne sais pas comment on va se comporter si des anciens prostituées viennent dans l'église. Comment allons-nous nous comporter si des anciens criminels viennent à l'église? Vous imaginez, le criminel célèbre en Belgique, c'est Marc Dutroux. Tout le monde l'a haï. Certains ont même prié pour sa mort. Mais maintenant, il se convertit. Il vient dans une église. Quelle va être l'attitude des chrétiens? Et on se rend compte à la lecture du verset 21 qu'en fait, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été ainsi depuis la nuit des temps. On a une appréhension vis-à-vis de certaines personnes qui avaient un lourd passé, qui ont commis beaucoup de torts pour les accepter dans la famille chrétienne. Alléluia. Et souvent, nous les renvoyons dans le monde. Nous les renvoyons, nous les exclusions. Nous disons non, tu dois être exclu du groupe. Mais, bien-aimé, Paul était le choix de Dieu. Je suis en train de dire à une personne, tant que quelqu'un n'est pas mort et que cette personne décide de donner sa vie à Dieu, elle est le choix de Dieu. Dieu a permis que cette personne intègre la famille chrétienne. Alléluia. Vous voyez, hein, même lorsqu'il parle à Ananias, hein, Acte 9, 15, lui aussi, il est en train d'hésiter lorsque Dieu lui dit, va prier pour cet homme. Mais le Seigneur dit à Ananias, va trouver cet homme, je l'ai choisi. Alléluia. Nous devons savoir qu'il y a des conversions, que c'est Dieu qui a choisi ces personnes pour faire son œuvre. Alléluia. Il dit, et je vais me servir de lui. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, Dieu a de l'humour. Pourquoi Dieu n'a pas cherché parmi le groupe des personnes qui n'ont pas fait de très gros péchés pour dire que c'est toi que je choisis pour faire connaître mon nom au peuple étranger, au roi et ainsi de suite, et à tout et aussi à Israël? Non, c'est parce que, bien-aimé, la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. Dieu ne réfléchit pas comme l'homme. L'homme pense qu'il y a une hiérarchie dans les péchés. Alléluia. Il pense qu'il y a ce petit péché et puis il y a ce grand péché. Mais aux yeux de Dieu, un péché est un péché. Ah oui. Et c'est là qu'on se trompe souvent. On dit, non, moi j'ai que des petits péchés. Mais l'autre là a des très grands péchés, donc sa situation est compliquée. Mais vous savez, il est plus facile de se débarrasser d'un grand péché, selon l'appréciation humaine, que des petits péchés, parce que ces petits péchés font partie de notre quotidien.
c'est devenu quelque chose de normal et on ne le voit plus comme un péché. Alléluia. Et le diable nous trompe. Le diable nous tourne en bourrique en pensant que Dieu va nous apprécier par rapport à l'autre qui fait telle chose honteuse. Alléluia. Mais vous voyez, cet homme qui était un criminel, Dieu dit, je l'ai choisi. Alléluia. Pour prêcher l'évangile aux juifs, aux païens et dans toutes les classes sociales. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes à qui Dieu ouvre la porte pour la crème de la société. Mais toi, malgré tout ce que tu fais, Dieu t'a seulement appelé à toucher tout le petit peuple. Mais il y a des personnes, eux, Dieu a ouvert la porte. Donc on comprend aujourd'hui, bien-aimés, il n'y a pas lieu de se bagarrer. Chacun reçoit la grâce. Alléluia. Tu auras la grâce pour gagner facilement au Seigneur les gens de ton pays, pour gagner facilement au Seigneur les gens de ta race. Mais Dieu aussi donne la grâce à certaines personnes pour gagner des gens d'une autre race, d'une autre couleur. Alléluia. Dieu donne aussi la possibilité à certaines personnes d'atteindre les gens d'un haut niveau social, la crème de la société. Alléluia. Amen. Et ça, bien-aimé, on n'a pas à se battre. C'est la grâce de Dieu. Dieu a choisi Paul. Alléluia. Que Dieu nous aide à ne pas être à l'origine des retards dans la vie de certaines personnes. Parce que nous, on estime qu'elles ne sont pas dignes de servir le Seigneur. Ne soyons pas un frein dans le ministère de notre prochain. Parce que c'est Dieu qui choisit. Vous imaginez, il a fallu seulement 3 jours. Alléluia. Amen. Il reste aux côtés des chrétiens et directement, lui qui était criminel, il commence à parler de Christ. Alléluia. Mais parfois, nous dans notre génération, on aime mettre, comme on dit, une procédure. Oui, tu vois, avec la vie que tu as menée, tu vas d'abord t'asseoir 6 mois, tu dois d'abord faire ci, tu vas d'abord faire ça, et puis, non, laissons toujours la place au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Laissons la place au Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui va mener et qui va diriger toutes choses. Amen. Alléluia. Et vous voyez, quand cette manière de faire, de se méfier de toutes ces personnes qui se donnent au Seigneur, c'est simplement parce que on veut protéger notre place. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. Il y a de la place pour tout le monde dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus. Alors, il y avait plein d'autres choses pour cette partie, mais on avance. Quatrièmement, la grâce de Dieu procure l'apport de soutien. Nous devons savoir que lorsque la grâce de Dieu intervient dans l'œuvre de Dieu, Dieu manifeste le soutien à différents niveaux. Premier niveau, c'est au niveau spirituel. Jean 8, 38, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous devons faire de Jésus le centre de notre vie pour que Jésus ait une place importante dans notre vie. Au niveau physique, bien-aimé, Jean 15,
11 nous dit, je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Vous voyez, souvent quand on parle du niveau physique, on a tendance de parler de la santé. Mais quand je préparais ce message, ce que le Saint-Esprit mettait dans mon cœur, c'était au niveau physique. Ce que les gens ont besoin, c'est la joie. Alléluia. La joie, elle est absente dans la vie de nombreux chrétiens. C'est une réalité, surtout dans cette partie du continent. Mais Dieu veut te remplir de joie. Pas de n'importe quelle joie, d'une joie véritable. Mais vous voyez, bien-aimés, il faut commencer à aspirer de déposer la tristesse, de se séparer de ce manteau de tristesse. Il y a un manteau de tristesse qui accompagne certains chrétiens. Alléluia. Vous voyez, alors on peut me poser la question, comment je fais pour pouvoir porter ce manteau de joie? La première étape, bien-aimé, se remémorer, alléluia, de tout ce que Dieu a déjà réalisé dans ta vie. Souvent, on oublie que Dieu nous a fait tellement de bien. Quand la tristesse veut se positionner, rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Remercie Dieu pour toutes ses merveilles et apprécie le fait que tu sois en vie et en bonne santé. Amen. Ah oui, il y a des personnes qui sont en vie mais sont à l'hôpital. Il y a des personnes qui sont en vie mais elles sont malades. Mais toi tu es en vie et tu es capable de marcher. Tu es capable de vaquer à tes occupations. Alléluia. Et ça doit te procurer la joie. Tu es en vie et tu peux contempler les créatures, la création de Dieu. Et c'est réellement un plaisir. Ça doit ramener le sourire en toi. Alléluia. Et vous voyez, la deuxième chose, la troisième, c'est sur le plan financier. 1 Timothée 6, 17, la dernière partie nous dit que Dieu nous donne toutes choses généreusement. Alléluia. Pour que nous en profitons. Nous devons savoir, bien-aimés, que ce que Dieu te donne sur le plan financier, c'est pour que tu en profites. Alléluia. Donc ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas cette affaire de servitude. Si tu es dans une servitude, tu dois te lever dans la prière. Les bénédictions financières que tu reçois, elles sont d'abord pour toi, pour ta famille. Quand je dis ta famille, au sens européen, et tes enfants. Dieu ne t'enferme pas dans une servitude. Alléluia. Et je suis en train de dire que Dieu veut bénir généreusement ses enfants. Dieu veut te faire profiter des bénédictions financières. Je suis en train de dire à une personne que Dieu veut bénir l'œuvre de tes mains. Dieu veut te bénir en termes de volume financier. Dieu veut te donner des promotions sur le plan professionnel. Mais Dieu aussi veut ouvrir, bien-aimé, que non, rien n'est impossible pour Dieu. Alléluia. Savoir que Dieu est capable de nous donner des biens que nous ne parvenons pas à avoir. Dieu est capable de te donner quelque chose de tangible, quelque chose à laquelle les hommes disent que tu as passé ton temps, tu n'auras plus cela. Tu dois intégrer que dans la pensée de Dieu, qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. Alléluia. Il va faire un miracle au nom de Jésus. Cinquième effet, c'est que la grâce procure le triomphe. Alléluia. Quand la grâce de Dieu vient dans l'œuvre de Dieu, il nous fait triompher des attaques de l'ennemi. 1 Pierre 5, 8 nous dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un à dévorer. Le chrétien doit savoir
que l'objectif poursuivi par l'ennemi est de le détourner du plan de Dieu. On doit savoir cela. Et quand je sais cela, je sais comment arranger, adapter ma marche chrétienne. Je fais attention. Quand je vois que là c'est un piège, je ne tombe pas dans le piège. Je dis Seigneur, aide-moi. Parce que l'ennemi nous attaque, car il ne veut pas que les chrétiens reçoivent les bénédictions promises par Dieu. L'ennemi ne veut pas que les chrétiens vivent l'exaucement de leurs prières. L'ennemi attaque pour provoquer des perturbations dans l'avancement du plan de Dieu pour notre vie. Donc quand j'ai connaissance de ça, je fais attention. Mais moi je sais que je vais triompher. Alléluia. Et n'oublions pas, bien-aimés, que nous n'avons pas à combattre contre les hommes, contre les femmes, contre les jeunes, contre les enfants, mais c'est contre le diable. L'ennemi s'appelle le diable, Satan. On ne se trompe pas. Et septièmement, sixièmement d'abord, c'est que la grâce de Dieu procure la restauration. Alléluia. La grâce de Dieu nous donne la possibilité de se relever et d'être restauré après être tombé. Alléluia. Proverbe 24, 16a nous dit, la première partie, car 7 fois le juste tombe et il se relève. Alléluia. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. J'annonce à une personne qu'il est possible de se relever. C'est pour ça, arrête de pleurer. Arrête de regretter. Car ce n'est pas encore fini pour toi. Il est possible que tu te relèves. Dieu veut te relever. Il y a des choses que Dieu veut que tu expérimentes encore. Ne reste pas focalisé sur les échecs, les erreurs du passé. Vous voyez, il y a ce chanteur profane dont je tais le nom qui disait « Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir ». Et certaines personnes, certains chrétiens sont dans cet état. Ils voient tout noir, ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais je suis en train de dire que Dieu, il est capable de te restaurer et de te relever. Il ne veut pas que tu restes dans ce trou. Ne reste pas dans cette vallée de lamentation. Vous savez, tant que tu es dans la vallée de lamentation, tu vas rester là. Mais dès que toi, tu vas décider, maintenant je sors de cette vallée, c'est là que Dieu va venir te soutenir. Alléluia. Et le septième point, c'est notre dernier point, c'est que la grâce de Dieu procure l'enseignement. Alléluia. Dans l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu vient nous donner un enseignement. L'enseignement que nous recevons de la grâce, c'est que je comprends que ce que nous sommes, nous l'avons reçu par Dieu. Ce que tu es, tu l'as reçu par Dieu et personne ne doit s'enorgueillir. Le problème qui est là, les chrétiens connaissent des situations compliquées parce qu'à un moment donné, ils sont dans l'orgueil. Alléluia. Et vous lirez 2 Timothée 1,9. Je vous conseille de lire la version parole vivante. Elle est plus explicite pour mieux comprendre. Alléluia. Et donc nous comprenons que nous recevons tout par grâce. La grâce ne signifie pas que je peux vivre ma vie comme je le veux. Mais la grâce doit me pousser à apprécier l'œuvre de Dieu, de Jésus sur la croix. Alléluia. Alors pour conclure, bien-aimés, c'est que l'heure est venue pour être individuellement utilisée par Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'heure est venue. Parce qu'il va y avoir un moment, bien-aimé, il n'y aura plus de place. Ça va être difficile. Mais là, c'est l'heure. L'heure est là. L'heure a sonné pour pouvoir être utilisé par Dieu. Et je dis, bien-aimé, que dans cet engagement, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Et nous ne serons jamais seuls.
parce que Dieu est toujours à nos côtés au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons être déterminés, courageux, alléluia, pour le royaume des cieux. Parce que Dieu nous donnera du succès. Alléluia. Je dis à une personne, Dieu va te donner du succès. Peut-être ta première intervention ne sera pas reçue avec des acclamations, mais on commence toujours par A pour arriver à Z. Alors, que Dieu vous bénisse. Soyez graciés au nom de Jésus. Amen.